Hello, hello, nuit debout, ça continue, hein, toujours à Nice. Coucou, salut, ça va, la forme, la pêche? Ouais, toujours plein d'énergie, parce qu'on en est déjà quand même à la troisième, hein. Mais voilà quoi, on lâche rien, on tient, et puis petit à petit ça se met en place, comme vous pouvez voir. C'est écolo, hein, il y a le tri, puisque là c'est vert, bien sûr, c'est très écolo. D'ailleurs, hier on a balayé toute la place à la fin, on a tout laissé propre. On tient au respect des lieux. On est donc dimanche 10 avril en calendrier grégorien et dimanche 41 mars en calendrier Nuit debout. Parce que vous savez qu'on a continué le mois de mars, on a dit, c'est symbolique, on a dit suite au 31 mars, la mobilisation, la manif Loi El Khomri et le début du mouvement Nuit debout, on a dit on va, enfin c'est symbolique, on lâche pas, on continue le mois de mars, et on passe pas au mois d'avril tant qu'on ne se sera pas fait entendre, enfin voilà, c'est un symbole qui est un peu fantaisiste dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est rigolo. Et voilà, vous voyez comme c'est bien organisé. Voilà, il y a même l'accès pompier. Il est écrit à la craie avec les moyens du bord. C'est ce qui caractérise un peu notre mouvement. On fait avec ce qu'on peut, quoi. Voilà. Parfois c'est des systèmes D, même très souvent. Parce que évidemment on n'est pas une grosse entreprise multinationale. Mais c'est ça qui est bien, c'est ce qui fait le charme. Et on ne lâche rien, ensemble tout est possible. Je lis les différents messages. Salut, ça va Xavier? Bien. Toujours la forme, oui, Xavier. Toujours là, on lâche rien. On lâche rien, ouais. Comme je disais à l'instant en lisant les slogans par terre, où il y avait écrit ça justement là-bas. On ne lâche rien. Ouais. On en est déjà à la troisième nuit debout, et puis voilà, donc c'est le 41 mars hein, aujourd'hui. Ouais. Oui. Ce mois de mars, indéfiniment, il va ouais. Voilà, interminable mois de mars. Voilà, interminable. Ouais. Et interminable détermination et mobilisation aussi. Ouais. Bah ouais, parce que lutter il faudra toujours et construire aussi, évidemment. Ah oui, construire surtout. S'opposer c'est bien, mais proposer c'est... Bah ouais, hier il y a eu une belle assemblée hein, ici, hein. C'était bon, vendredi aussi c'était magnifique parce qu'il y avait du monde, c'était l'effervescence, il y avait le mouvement qui se mettait en route à Nice, on a bien débattu, bien échangé, et hier c'était carrément génial dans la continuité de tout ça parce qu'il y a eu l'assemblée avec carrément des propositions concrètes et donc du coup il y a des groupes de travail et des choses qui vont se mettre en œuvre, voilà, on va suivre tout ça et puis y participer bien sûr activement et on vous tiendra au courant les amis. Voilà, ouais, merci. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Ouais, tout le monde, Zad partout et loche, ouais. Tout le monde est dans la bonne humeur ici, c'est super souriant, bienveillant, c'est génial. On est content de voir que Nice se réveille. Hein. Bah ouais. Ouais, c'est vrai ça. Parce qu'il y avait des gens, y compris moi, hein, des fois j'étais un peu frustré, je disais mince, ici ça bouge moins qu'ailleurs et tout par moment. Puis en fait, surtout quand je me retrouvais seul sur des actions soutien à NDDL là, durant l'hiver, là, oui, nous, ça m'avait un peu énervé. Mais bon. Il y avait très peu de monde et qu'on se demandait un peu... Ouais. Mais bon, ceci dit, 3 ans en arrière, on a fait une formidable marche de Nice à Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'était notre point fort. Moi, j'étais à Notre-Dame-des-Landes pas en partant d'ici. J'étais à l'époque en Bretagne, j'étais allée et j'avais été émerveillée par la mobilisation, par tous ces gens. Ah oui, là-bas, c'est énorme. Il y avait tous les cortèges de tracteurs avec tous des jeunes, c'est tous des jeunes. Ouais, ben là, il y avait... Là, on y est allé, là, le 27 février, on y est retourné. Bon, moi, c'est la 5e fois que j'allais là-bas, déjà. Et ça n'a pas changé. Il y avait même encore plus de monde. Il y avait des tracteurs, il y avait de tout. Il y avait des jeunes, des plus âgés. C'était vraiment... J'espère que ça va porter ses fruits et que ça va arrêter cette connerie, parce que franchement... Ah ouais. Je viens encore de lire le dernier avis d'experts qu'a demandé Royal.
et expert indépendant, qui dit qu'effectivement c'est surdimensionné leur projet. Ah bah carrément. Voilà. Bah, de toute façon, en fait, faut pas se mentir. Ils savent que c'est quelque chose d'aberrant. Ils le savent eux-mêmes que ça serait pas rentable. Mais Vinci et l'État qui marchent ensemble s'en foutent que ça soit pas rentable si le projet se faisait à Notre-Dame-des-Landes, parce que tout simplement, c'est le contribuable qui payerait, quoi. Le contribuable qui est là pour contribuer. Je suis ironique, hein, mais c'est vrai quand même. On fait que ça, Voilà. Et c'est le partenariat public-privé. En fait, voilà, c'est une des plus grosses arnaques légales qui existent. Ouais, c'est pour ça. Royal qui a quand même dit qu'ils allaient organiser le référendum. Ouais. Un référendum, donc le référendum bidon qu'ils veulent organiser à Notre-Dame-des-Landes. Alors que précédemment, on avait entendu de la part du gouvernement qu'ils n'organiseraient pas de référendum. Donc, ce gouvernement, en fait, il sait même pas lui ce qu'il veut faire. Il sait même pas où il va. Donc, moi, je peux dire, on est vraiment. C'est une catastrophe. Ah, mais c'est carrément, ils comme on dit ici, ils pentaillent entre eux, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des intérêts. Des connivences. Ah bah oui, ça c'est prouvé. Quand on voit ce qui se passe avec les industries pharmaceutiques, avec les trucs là, les phytosanitaires, etc., c'est un scandale. Ah bah carrément, ça c'est sûr. Après, la question du référendum, là j'ai cru voir qu'à Notre-Dame-des-Landes, qu'en fait ils pataugeaient un peu là sur l'organisation du référendum, c'est-à-dire que ils savent pas, au début ils voulaient faire évidemment voter que la Loire-Atlantique, c'est-à-dire qu'en gros une majorité de Nantais qui, bon pas tous, hein, il y a de tout à Nantes, mais certaines personnes égoïstes qui veulent plus des avions au-dessus de leur tête tout simplement. Et des autres, voilà, ouais. Donc comme les camps de réfugiés, comme les... Mais là, vu qu'il y a de la protestation, ils parlent de peut-être élargir le périmètre, ou enfin ils savent pas trop non plus, quoi. Donc bon, de toute façon, il faut savoir que ce référendum, déjà légalement au niveau de la Constitution, il tient pas trop, quoi. Mais enfin bon, maintenant la nouvelle mode, c'est quand la loi n'est pas en leur faveur, ils changent la loi, même la Constitution. Voilà. Enfin bon, comme en ce moment ils sont coincés sur plein de dossiers parce que ça commence à bouger de partout, je pense qu'on les a quand même bien ralentis, quoi, parce que Hollande il n'a pas constitutionnalisé l'état d'urgence, du coup. Il a fait marche arrière là-dessus. Enfin, faut se méfier parce que. Oui, pour l'instant. Ouais. Voilà. Et bon. Faut pas s'endormir. Non, c'est sûr. Ouais. Mais après, de toute façon, il y a le référendum, comme tu dis, Xavier, il est bidon là-bas à Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? C'est simple à comprendre, quoi. Parce que déjà, à mon sens, il n'y a pas que moi qui dis ça, c'est aberrant de demander si oui ou non, est-ce qu'on détruit la nature, oui ou non, est-ce qu'on expulse les paysans, qu'on saccage l'agriculture, oui ou non. Voilà. Ouais, mais bon, ça veut dire ça. Est-ce que vous voulez un aéroport opérationnel, voilà. etc. Tu vois, de façon à ce que les gens sont obligés presque de répondre oui. Et on leur a donné qu'un seul son de cloche, que le son de cloche des pro-aéroports, évidemment. Enfin, ça, c'est l'État qui a fait ça ainsi. Et également, en fait, tous les Français qui payent des impôts aussi pour ce projet, et on leur demande pas leur avis non plus, quoi. Voilà. Les mains liées, parce que je crois que si ça ne se fait pas, ils ont signé un truc par rapport à Vinci, que si ça ne se fait pas, il y a des amendes à payer vachement importantes. Des dédommagements, des trucs comme ça. Ouais, mais il y a Françoise Verchères, une élue locale opposée, une des rares élus qui s'opposent, une des rares qui reste honnête en Loire-Atlantique parmi les élus. Que je salue, Françoise, si tu vois mes vidéos, voilà, je te fais un petit coucou, elle me connaît en plus, on se connaît, on a déjà discuté, sympa. Donc en fait, elle a expliqué, j'avais filmé la conférence, de temps en temps on la passe sur Zad Partout Téloche, elle dit qu'en fait, l'aéroport, même si on doit dédommager Vinci, je ne sais plus comment elle explique, je me souviens plus exactement, mais ça reviendrait quand même moins cher que de toute façon un truc qui sera un gouffre financier, tu vois. Et puis un saccage de ces zones humides et des zones... Ah bah oui, de toute façon, niveau biodiversité, c'est un massacre. Et si on tue la biodiversité, à terme, ça va tuer l'économie aussi, forcément. De toute façon, on est en train de tuer petit à petit la planète, en ne se rendant pas compte qu'on se tue nous avec. Ouais, mais bon, on espère que par exemple ici, ça sera des oasis de vie qui se créeront, des oasis d'autogestion, des oasis d'un nouveau départ au milieu peut-être du chaos. Mais au moins ça... Cette économie aussi. Ouais.
ouais. Ah ouais. Bah, on a évoqué le sujet hier ici à Nuit debout, place Garibaldi Nice, de lancer des monnaies alternatives, de lancer une autre économie, au moins ça a été au moins évoqué. Et ouais. Mais on va en sortir. Là, franchement, pour moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'espoir. Si on s'y met tous, on est plus nombreux qu'eux. Je trouve que malgré les difficultés qu'on a, malgré la répression qui a été très forte, y compris ces temps-ci face à des manifestations contre la loi El Khomri, enfin pas à Nice, ça s'est bien passé, mais ouais, voilà. Mais malgré les problèmes qu'il y a en ce moment, je trouve on s'en sort pas trop mal, on arrive à tenir, à activement se mobiliser. Il faut vraiment rester sur des lignes bien claires et bien communes et tenir le cap. On a fait reculer des projets déjà un peu partout. Ils ne jouent que sur ça, sur la division. Ah oui. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ouais. Et l'essoufflement des mouvements. Mais ici, il n'y aura ni division ni essoufflement des mouvements. C'est vrai. Oui. Merci. Bravo à tout le monde. Voilà. Bon. C'était un gars de la JC. Ah oui. Oui. Je suis un ami de leur famille. Ah d'accord. Donc, La JC. Voilà, je l'amenais de temps en temps, il venait avec moi à la CGT. Un jour, il a connu la JC, il a dit j'ai envie d'y rester. C'est quoi? C'est l'Assemblée des jeunes communistes, non? Voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ok, je devine le terme, d'accord. Ouais, bah ici, il y a... le petit Mathieu? Non. Il est JC. Ah ouais. Ah d'accord. Bah tu sais, de toute façon, ici... Là, ici... Ouais. Il a toujours été là, il n'est pas là. Il y a de la diversité ici. Là, il y a à la fois il y a des communistes, il y a des gauchistes. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Ah non, parce que de toute façon, il y a des anarchistes comme de droite. Non. Il y a des anarchistes comme moi. Voilà. S'il y a des gens de droite qui viennent et qui s'expriment, je veux dire, on les laissera s'exprimer, mais on fera part de notre désapprobation sur certaines choses. Tout à fait. Voilà. Ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Oui. Bon, de toute façon, ici, oui, c'est vrai que si j'ose dire, la tendance du mouvement, c'est pas à droite, c'est pas ultra libéral, ça c'est sûr. La tendance, ça peut pas être à droite, ça c'est sûr, c'est impossible. Non, ouais. Bon, après, il faut se méfier, faut pas faire comme dans le vieux monde, caser dans des cases politiques, gauche, droite. Non, maintenant. Moi, je rejoins des combats de gauche, comme la mobilisation contre la loi El Khomri, mais après, dans la finalité des choses, je suis anarchiste. Dans son vrai sens du terme, dans un sens libre, sans pouvoir central, sans dogme, sans frontières aussi, ça c'est important. Certains partis de gauche. Ouais. Certains partis de gauche, il n'en reste plus. Il n'en reste qu'un d'ailleurs, je crois. Il en reste combien? Un seul, non, je crois. Après, il y a peut-être des petits partis. Ce qu'on appelle le Front de gauche, déjà. Ouais, le Front de gauche, c'est pas un parti, c'est un ensemble de partis en fait. C'est un ensemble de partis, c'est des communistes. Ouais. Il y a des communistes, il y a des écolos, il y a. Oui, mais bon. L'écolo devrait être complètement à gauche, mais bon, dans la logique, pas toujours à gauche. Disons que, si j'ose dire, dans les doctrines politiques, c'est vrai que l'écologie ne peut pas... Il y a des gens qui disent mais on est à droite, mais on est écolo. Alors certes, certains, je leur reconnais quand même une pensée pour la planète, ok, mais je dis toujours, la droite, c'est une idéologie, en parlant objectivement, c'est une idéologie productiviste quand même, malgré tout. Voilà. Et donc du coup, c'est pas compatible avec l'économie des ressources de la planète. Ils peuvent se laisser percer par le chantage de droite pour continuer à exister. Sinon, ils disparaîtraient rapidement. Ouais. Parce que la droite a quand même un sacré poids. Elle a un sacré poids quand même dans le monde. Ouais. Ah oui. Et donc, je pense que ça disparaîtrait. Comme je vois dans mon village, le maire est obligé de négocier avec... le Ciotti, par exemple. Il est obligé de négocier avec lui. Ouais, je rigole parce qu'il s'appelle Eric Ciotti et puis... d'accord. Et donc, on est obligé. Le maire de Levas, là. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, moi, pour ma part, justement, j'aurais du mal à m'engager dans la politique conventionnelle, justement, pour pas avoir à négocier avec de tels personnages, quoi. Voilà. Je préfère rester ici sur le terrain. Ça reste un de mes désaccords, quand même. Ouais.
Bah oui. Le maire où je suis, bon, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Mais ah oui, quand après, il en est là, évident, Mm. puisqu'il est voilà, dans mes pensées, quoi. Ah oui, mais sur le plan humain, on peut apprécier les gens, on peut apprécier même certaines choses qu'ils font, mais après... Mais quand il négocie avec lui, je suis... Ah oui. Mais il n'aurait pas le choix, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Enfin, pour parler local, il y a André Ascheri qui a tenu le maire de Montsartou. En fait, ça a toujours été un îlot de résistance, hein, Montsartou, enfin jusqu'à maintenant, quoi. Et en fait, il a été très têtu et il n'a pas négocié avec les maires du coin, quoi. Voilà. Enfin, surtout avec Estrosi, quoi. Il a pas il a résisté. Avec Estrosi, Bon, après, il a subi du chantage, hein, quand il a dit non à l'intercommunalité. Il y a le directeur du cabinet d'Estrosi qui a appelé Ascheri en disant Monsieur Ascheri, Monsieur Estrosi saura se rappeler que vous avez voté non, quoi. Ouais, voilà. Autrement dit, si un jour il y a des subventions ou des trucs, enfin bon, ça fonctionne comme ça dans les Alpes-Maritimes. Amis qui regardaient cette vidéo. Ils se font chanter, hein, de toute façon. Ouais. Ils refusent de marcher. Enfin, ouais. Ben, toutes ces manigances, hein, ici ça n'existe pas. Hein. Ici, chacun est une. Chacun, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas. On chasse les égos personnels, on les met de côté le plus possible. Bon, après, on est humain, on fait tous, on n'est pas forcément parfait, on peut faire aussi des erreurs, mais enfin bon, justement, on a conscience des erreurs à corriger, quoi. Voilà. Ouais. Et là, montage du Barnum, donc ça prend forme. Ouais. Pour l'instant, ah bah tiens, il n'y a même plus la police. Ah, je voulais faire un non, petit... ça y est, ils ont disparu. C'est l'heure où ils disparaissent. Dès qu'on te le montre, ils disparaissent. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est une habitude. Ah ouais. Je voulais montrer qu'ils étaient là et puis que pour autant ça se passait tranquille, mais ah bah d'accord, ils sont même plus là. Bah ok. Bon tant mieux. Ça les intéresse plus. Non. Ils sont fatigués à force. Les bars, ils vont bien tout décliner, quoi. Ils vont reprendre que mardi. C'est l'heure de l'apéro. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, qui paye. Après tout, que la police boive l'apéro. Oui. Moi, ça me pose pas de soucis, hein, s'ils nous embêtent pas. Voilà. Même il devrait ne plus obéir. Il devrait ne plus obéir à l'État et venir boire l'apéro avec nous. Ouais. Avec nous, messieurs, dames de la police, hein, vous verrez cette vidéo, on le sait parce qu'il y a les RG et tout là qui ziotent tout ça, qui écoutent. Voilà. Venez boire un apéro, hein, vous serez les bienvenus. Mais pas pour vous infiltrer. Parce que bon, on peut pas avoir l'apéro vraiment. Voilà. On jongle avec peu de moyens. Ah bah ouais, c'est les moyens du bord. Hein. Vraiment, c'est très raide. Ouais. Bah ouais. D'ailleurs, hein, on fait appel à générosité, les amis. Si vous avez un peu d'argent à donner dans la caisse commune, du matos à emmener, à prêter, à donner, de la nourriture. Vous êtes tous les bienvenus. Ouais, voilà. Bah ouais. Si vous voulez porter à boire, à manger, pour nous ici qui en quelque sorte habitons un peu cette place maintenant, en partie quoi, au moins. En partie, ouais. C'est chouette hein, quand même, hein, regarde, hein, une belle résidence secondaire. Plein sud, place Garibaldi, à Nice, et on paye pas de loyer. C'est quand même extraordinaire ça. Comme ça. Les riches ne payent pas de loyer. Comme ça, nous on n'est pas riches, puis on paye pas non plus de loyer. Voilà. Comme ça, on sape un peu les impôts là. On sape les impôts. On a un local. Ouais. On a un beau local. Bon, du coup, à cause de ce que j'ai dit là, venez en renfort là, parce que l'union fasse la force, hein, parce que en passant des messages comme ça, du coup, on va nous tomber dessus. On va nous tomber dessus. Non, mais je dis ça ironiquement, mais c'est vrai, il faut du monde. Hein. Si on n'était pas nombreuses partout en France, dans le Nuit debout, je pense qu'on se serait déjà fait virer. Peut-être avec perte et fracas. C'est même étonnant sur Nice qu'on ne soit pas encore viré. Parce que y a peut-être des consignes nationales en fait. C'est peut-être qu'en ce moment ils voient que justement ils sont dans la merde jusqu'au cou, quoi. Ils sont en train de flipper et pour moi ils flippent, ils ont plus peur. Toutes les grandes villes de France sont touchées, même certaines petites villes. Hein. Ah oui. Je crois. Ils ont vu le climat qu'il y a en ce moment, je pense qu'ils ont plus peur de nous que nous on a peur d'eux. Hein, les villages ne le font pas, hein, parce que bon, moi même mes villages communistes ne le font pas.
Bah, est-ce qu'il vaut mieux, ça c'est un débat, est-ce qu'il vaut mieux faire plein de trucs un peu partout et être moins nombreux du coup, enfin si, ou tout aussi nombreux par l'addition, ou alors un gros truc central dans la ville centrale du département, moi, je pense enfin que moins on est Nice quoi. Pour bien marquer un endroit, c'est là qu'il faut se concentrer. Ah, ouais. Mais autrement, si on était beaucoup plus nombreux, oui, on pourrait s'éparpiller. Ouais. Ce serait plus... Oui, oui, c'est possible. Mais oui, voilà, il faudrait être plus nombreux pour moi, je pense. Ouais, faut pas trop... Il vaut mieux se concentrer ou dans la grande ville ou même dans une ville secondaire. Ouais. Voilà. Ouais. Mais oui. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez important. Voilà. Ouais. S'il n'y a que 5 personnes à compte, ça risquerait d'être ridicule, quoi. Ouais. On n'aurait dirait jamais rien puisque c'est communiste, mais bon. Enfin, ouais. Mais de toute façon, bon. On ne dirait rien. Alors, ouais. Bon, bah de toute façon, hein, là, ça prend une belle forme et puis. Oui. Il y a même l'infirmerie, vous voyez, on est bien organisé. Hein, voilà. Rien du bord, mais petit à petit. Ouais. De jour en jour, il y a quelque chose de nouveau, quoi. Voilà, on construit jour après jour. Yep. Merci les copains, les copines pour vos témoignages. À bientôt dans les prochaines vidéos. Bisous et nuit debout, toutes et tous debout.